Ouais. Regarde si c'est bien cadré. Bon, c'est bon, ça va marcher, c'est en direct. Bon, j'arrête ça. Ils sont au courant. Voilà, donc on va démarrer. Donc, bah voilà, bah la date vous connaissez, hein, 12 mai, parce que je vais en profiter en même temps pour vous donner quelques infos qu'on a depuis peu. Hein. Je rappelle, comme l'année dernière, le concours design, ça sera le 4 mai. Ouais, 4 mai, c'est-à-dire une semaine avant le 12, ici comme l'année dernière. Donc vous aurez les petites vidéos à tourner avant, forcément. Hein, pendant les vacances comme l'année dernière. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Voilà, ça va être la 20e édition. Donc ça fait 20 ans qu'on s'amuse avec ces petits projets-là. Et on a, voilà, vous verrez, on est en train de préparer des choses, une expo sur les 20 ans, avec des images de 20 ans d'archives de ce petit projet. Hein. Également, qu'est-ce que je vais dire? Ouais, il y aura un truc, c'est pas marqué là, mais je vais vous le dire, au mois d'avril, vers la semaine du 6 avril, avec GRDF. Donc vous serez sollicité. Ce sera sur le thème de la méthanisation et de la biométhanisation. Donc on va faire une journée complète. Ça va s'appeler Plein Gaz Vert. C'est organisé par le Saint-Jean, les 24 heures et GRDF. On formera des équipes et vous allez travailler par équipe sur des propositions de, pourquoi pas, de mise en place de mini-stations de biométhanisation. En tout cas, voilà, c'est en plein dans notre thème, c'est en plein dans, je dirais, voilà, vous êtes dans STI 2D, dans le développement durable. Et voilà, donc ça c'est une petite nouveauté, ça va être mis en place, on a une réunion jeudi soir pour finaliser ça. Mais ça va durer toute une journée, avec des interventions de professionnels dans le domaine, etc., etc. Des jurys, les 3 premières équipes seront récompensées, et ce sera pluriniveau, c'est-à-dire il y aura des secondes, il y aura des premières, des terminales, des BTS, des élèves de lycée professionnels également. Donc on va essayer de rassembler le maximum d'élèves autour de ce thème-là. Voilà. Alors, bon, simplement, hein, j'avais mis ici un petit peu, alors j'espère que ça va marcher, hein, parce que je ne l'ai pas testé ici, mais voilà. Donc j'avais mis un petit peu d'histoire. Alors on vous dit toujours, un diaporama, il ne faut pas mettre beaucoup de texte. Hein. Bon, moi je l'ai fait. Bon, vous pouvez lire un petit peu entre les lignes, hein, mais déjà les 24 heures, c'est quoi? D'où venait l'idée, hein, comme ça fait 20 ans, c'est simplement un petit peu pour vous refaire un petit peu l'histoire. Hein. Donc tout a commencé en 2002. D'ailleurs, Monsieur Cannon, il est dans le coup, puisque c'est lui qui avait dessiné la première voiture sur SolidWorks à l'époque. Hein. En 2002, on avait déjà SolidWorks. 98, hein, l'arrivée de SolidWorks. Avant, on faisait tout avec... il y a eu DMT 3D, et avant, on faisait tout à la main. C'est-à-dire qu'on dessinait les plans, les mises en plan, là, on faisait tout à la main. Au crayon de bois, puis au rotring, à l'encre, etc., sur du papier calque. Mais enfin bref, on ne va pas faire les dinosaures, mais... Voilà, donc en 2002, on a fabriqué une voiture, un prototype. Enfin, on l'a dessiné, on l'a fabriqué, on a vu que ça roulait, etc. Un petit truc tout simple, hein, très très fragile. Et puis, en 2003, on s'est dit, tiens, si on arrive à faire une voiture, on va essayer d'en faire plusieurs, et puis de faire une petite course. Ça s'est appelé les 6 heures de Saint-Jean, en 2003. Hein. Alors après, on a fait 7 heures, et les 24 heures, la durée, c'est arrivé en 2007. Hein. Donc il n'y a pas vraiment 20 ans de 24 heures, mais 20 ans du lancement du projet et de la première course. Hein. C'est déjà pas mal, hein. Voilà. Et puis, voilà, vous avez bien compris un petit peu, les 24 heures, c'est pas seulement des élèves, des machines, des voitures, des logiciels, c'est aussi des entreprises derrière que vous êtes allés chercher, mais il y a aussi plein d'entreprises qui nous suivent institutionnellement. Il y a la région. Je vous donne un petit scoop comme ça. Théoriquement,
c'est même plus que théoriquement, le parrain des 24 heures 2023, ça va être Xavier Bertrand, le président de région, qui sera présent. Et la marraine, c'est la directrice générale de la société Rexel France. Donc c'est quelqu'un qui va venir de Paris, qui est dirigeante d'une société nationale, même internationale, du monde industriel. Alors Rexel, c'est quoi? Vous le voyez peut-être passer un petit peu dans les différents postes qu'on met partout. C'est un revendeur, comment dire ça exactement? C'est un fournisseur de composants industriels dans le domaine de l'automatisation, tout ce qui est électrotechnique, vérin, distributeur. Vous connaissez un petit peu parce que vous êtes en plein dedans avec l'énergie là, et les conversions d'énergie. Hein. C'est une société qui vend tout ce matériel aux industriels. Hein. Voilà, juste pour refaire le petit truc et puis quelques scoops. Alors, ça je vais passer. Alors, également, quelques petits temps forts. Donc, pour les 24 heures 2023, donc je vous ai parlé du petit truc GRDF qui permettra de lancer les 24 heures au mois d'avril. Le concours design, donc, qui aura lieu ici. Je pense que j'ai fait une petite erreur sur la date, là, le 6. Il y a quelqu'un qui peut vérifier le 6 mai? Parce que je crois que c'est le 4 de tête. Bon, je suis en train de monter le dossier de presse, il y a encore quelques petites coquilles qui vont traîner à droite à gauche, mais je crois que c'est le 4. C'est un samedi, le 6 mai. Ouais, donc le jeudi c'est le 4. D'accord, donc ce sera le 4, hein, le document il sera corrigé. Hein. Voilà. Donc le jeudi 11 mai, comme l'année dernière, les essais libres sur le circuit. Vous aurez le circuit pendant 1 heure pour pouvoir tester vos voitures. Et puis donc vendredi et samedi 12 et 13 mai, comme l'année dernière, avec l'arrivée le 13 mai à 12h30. Hein. Ça ne va pas changer par rapport à d'habitude. Voilà. Alors tout simplement, alors pourquoi je vous montre tout ça? Comme ça vous êtes au courant. Et puis ça va nous permettre d'arriver directement sur ce qu'on appelle le phasage du projet. Alors, je vais regarder parce que là, normalement, j'ai mis un truc. Voilà. Voilà, donc les projets donc, auront lieu sur toute cette période-là, un petit peu jusqu'aux 24 heures. Ça veut dire toute la période qui va arriver. Donc on va démarrer juste avant les vacances, là. Et après, toute la période jusqu'aux vacances de Pâques, on va travailler sur les séances d'I2D et d'innovation technologique, sauf les 2 heures d'I2D du lundi de 8 à 10, c'est ça, j'ai pas fait d'erreur, et l'heure d'I2D du jeudi 13-14. Donc là, on continuera à faire de l'I2D, parce qu'il faut quand même avancer aussi dans le programme. Et sinon, sur toutes les autres heures de technologie, y compris le TLV, on va travailler sur vos projets. Hein. Je l'ai dit la dernière fois, je l'ai peut-être pas dit à tout le monde parce que j'ai pas vu encore les 2 groupes, mais en ETLV, on essayera à chaque séance que vous expliquiez ce que vous avez fait en projet pendant les séances précédentes. Non, pas 5 minutes, très rapidement, 1 minute, allez. Mais que chacun puisse s'exprimer comme ça en anglais sur ce qui a été fait sur la semaine en fait. Hein. Et d'ailleurs, le premier travail, ça sera de présenter un petit peu votre cahier des charges en anglais. Hein. Donc on vous laissera un petit peu de temps de préparation, mais on va essayer de le faire comme ça. Hein. Voilà. Donc vous avez bien enregistré les infos. Toutes les heures d'I2D, sauf ces 3-là, on sera en mode projet. Hein. Alors ensuite... donc ici, je vous montre un petit peu... Voilà. Donc ça, c'est... En fait, le projet d'innovation technologique, c'est quand même... quelque chose qu'il faut que vous preniez un petit peu au sérieux, parce que ça va faire partie de l'évaluation au niveau du baccalauréat en contrôle continu. Hein. Donc, alors, c'est une épreuve qui ne va pas être officialisée. Ce que je vous montre là, c'est quelque chose qu'on va faire en interne,
Donc vous devrez présenter un diaporama d'une durée de 20 minutes à peu près. Alors 10 minutes de présentation et 10 minutes de discussion avec un jury qui sera composé qu'on va faire entre nous, entre les profs de technologie du lycée. Donc une présentation orale du projet, je viens de le dire, et un dialogue avec l'interrogateur. Voilà, l'évaluation réalisée par un enseignant de sciences industrielles qui n'a pas encadré l'élève pendant l'année. Donc on essaiera de trouver des gens qui ne vous ont pas forcément encadré. Épreuve notée sur 20, etc. Et il y a forcément une grille d'évaluation que je vais vous montrer. Donc des diaporamas, vous avez l'habitude d'en faire maintenant. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant toute la durée du projet, il va falloir garder des infos, vous faire un petit calendrier. Voilà, un petit peu la grille d'évaluation. Donc vous avez vu les différents items compétences. Hein. Identifier les éléments influents sur le développement d'un produit, décoder un cahier des charges, communiquer une idée, un principe, une solution, un projet, y compris en langue étrangère. Donc ça sera en terminale, la langue étrangère, l'épreuve réelle. Hein. Mais vous voyez, c'est dans les... Imaginer une solution, répondre à un besoin. Forcément, si on fait un projet, c'est qu'il y a un besoin au départ. Vous avez vu planifier un projet, diagramme de Gantt, justifier le problème technique, proposer des solutions à un problème, choisir et justifier la solution retenue, parce que quand on invente quelque chose, on a souvent plusieurs solutions dans la tête, et puis on en choisit une qui est mieux qu'une autre, et on justifie pourquoi. Hein. Et puis expérimenter, réaliser des prototypes ou des maquettes. Donc là, on est dans la réalisation pure. Hein, je vous l'ai dit, chaque équipe va devoir sortir une maquette de sa voiture avec tous les projets qui sont dessus, qui sont montés dessus. Hein. Donc il va falloir discuter entre vous, il va falloir communiquer, parce que vous allez voir que, vous le savez déjà, mais c'est un petit peu une usine à gaz, toute l'articulation des projets. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Alors ouais, vous verrez également, là je vous ai mis trame de diaporama type. Je sais pas s'il va démarrer lui. Ouais, mais petite flèche rouge. Si, là, c'est parce qu'il est un peu long. Voilà. Donc en fait, dans le serveur, dans l'échange, vous trouverez une trame de diaporama. En fait, un projet, c'est toujours un petit peu la même chose dans l'ordre dans lequel on va le décrire et où vous allez le présenter. Et donc, vous avez un diaporama type. Alors, la déco, vous changerez tout ça, vous ferez votre sauce. Hein. Mais tout simplement, vous allez trouver dans ce diaporama plantage. Voilà. Donc vous allez trouver une partie, par exemple, planification avec votre diagramme de Gantt. Vous allez trouver des réflexions sur la mise en œuvre de la solution choisie, un diagramme de bloc interne. Ouais. Une conception, alors j'ai passé, mais il y avait conception préliminaire, conception détaillée. Et vous avez vu en bas, dimensionnement des composants. Tout est, je dirais, tout est donné clé en main. Il n'y a plus qu'à alimenter le diaporama. Hein. Le diaporama, il vous donne un ordre de présentation des choses pour raconter l'histoire. De toute façon, vous racontez une histoire. Hein. Et vous avez vu que c'est un projet d'équipe. Enfin, vous allez le voir, mais avec des tâches individuelles. D'accord? Donc, il y aura un diaporama par personne et pas par équipe. Hein. Puisque chacun va présenter des choses différentes. Alors, maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans les projets, là. Hop.
Donc, bah, vous me dites. Alors, théoriquement, donc on est bien comme ça. Donc il y a 3 voitures. Donc, je vais refaire ça. Hop, ping. Donc on aura une Mercedes, une BM, enfin 2 BM, une BM M3, une BM M2, sur lesquelles on s'est répartis. Hein, tout ça, je voulais le faire devant tout le monde, parce qu'on l'a fait entre nous, on s'est répartis, on a changé des noms. J'espère qu'il n'y a pas de petites boulettes dans ce que j'ai préparé. S'il y a un élève qui n'est pas au bon endroit, surtout, vous me le dites. Donc, dans la Mercedes, on va retrouver normalement, ces 4 projets-là. Donc, pilotage en immersion, transmission de puissance, tenue de route, éclairage de nuit. Ouais, il n'y a pas d'erreur là? Il y a une erreur. D'accord. Donc, on va l'inverser, c'est pas grave. Hein. Carl et Olivier, on avait inversé. Ah bah ouais, t'as raison. On l'avait inversé sur le tableau et je suis passé à travers. Mais bon, c'est pas grave. Hein, mais vous avez bien compris que vous êtes là-dessus 4 équipes de 3. Des équipes qui vont travailler sur des projets différents et tous ces projets vont devoir se rassembler sur la même voiture. C'est-à-dire que les gens qui travaillent sur la 30 000, bah, tout est lié en fait. Hein. Bon, l'éclairage un peu moins, puisqu'on est plus sur un équipement de carrosserie à part, mais des 3 autres projets sont en relation avec le châssis. Bah, les gens qui vont travailler sur la direction, enfin les 3, la transmission et pilotage en immersion, il va falloir que vos 3 projets s'imbriquent les uns dans les autres et qu'il n'y ait pas d'interférence entre la direction et l'immersion par exemple. Et la position des composants, la répartition des composants et des projets sur la voiture. Voilà, il faudra discuter ensemble pour que tout ça, ça puisse s'imbriquer l'un dans l'autre. Voilà. Donc ça, c'est pour ce projet-là. Ensuite, donc l'ABM, eh bien, pareil, on va trouver 4 équipes de 3 avec... Alors, vous avez vu, il y a des projets qui reviennent sur... alors, pas à chaque fois, mais tenue de route, on le retrouve, éclairage de nuit, on le retrouve. Par contre, là, on a un projet qui s'appelle prolongateur d'autonomie, batterie d'accessoires, vous verrez, et télémétrie, température, moteur. Là, c'est bon, il n'y a pas d'erreur dans les répartitions des gens, hein. Donc au niveau de la tenue de route, on verra par rapport à l'autre projet tenue de route sur la Mercedes, peut-être vous allez nous inventer des choses différentes, nous créer des choses complètement différentes. Hein. Vous verrez, hein, il y a un cahier des charges. Hein, bon, je ne vais pas les ouvrir tous, mais je vais vous en montrer un au pif, là, par exemple, éclairage de nuit, allez celui-là, s'il veut se lancer. Voilà, donc rien pour vous montrer à quoi ça ressemble à la cahier des charges. Donc en fait, vous avez ça, c'est en tête. Ensuite, vous avez le besoin initial, c'est marqué. Alors tous les projets sont présentés comme ça. Vous allez avoir le besoin initial, puisqu'on ne fait pas un projet, ça répond toujours à un besoin, hein, sinon ça ne sert à rien. Par exemple, hein, les prototypes des voitures radiocommandées des 24 heures dans leur catégorie 24H P1. Alors ouais, maintenant vous êtes en première, donc vous passez en catégorie 24H P1, les secondes c'était P2, rappelez-vous. Donc vous allez avoir des possibilités différentes, de monter des batteries différentes, des moteurs différents, des pneus différents, etc., etc. Vous verrez, il y a un règlement également. Le projet, c'est une chose. Après, le règlement de la catégorie, c'est autre chose. Donc le projet que vous allez réaliser doit respecter le règlement. On ne peut pas non plus tout faire. Alors voilà, hein, vous pouvez lire. Hein, voilà, l'objectif c'est de... ce batterie-là, ce système de télémétrie indispensable sont alimentés par une batterie d'accessoires qu'il est nécessaire de recharger à de nombreuses reprises pendant la course. Donc là, c'est un petit projet autour du solaire, hein, et puis vous allez essayer de trouver des solutions. Alors là, je vous le dis tout de suite, ce que vous allez faire là-dessus, c'est plutôt un démonstrateur
Bien évidemment, vous êtes conscient que la nuit, les panneaux solaires ne vont pas fournir grand-chose, dans une salle non plus, mais au moins que ce système-là puisse être exposé pendant les 24 heures pour montrer au public qui va venir et vous pourrez expliquer ce que vous avez fait. Cette voiture, elle pourrait très bien rouler dehors et voir si les rayons du soleil permettraient de recharger cette batterie d'accessoires qui est installée dans la voiture. Mais je ne vous en dis pas plus parce que c'est vous qui allez creuser tout ça. Vous verrez c'est quoi cette fameuse batterie d'accessoires. Ensuite, vous allez avoir un diagramme que vous connaissez bien. Alors, c'est quoi ça? Ah bah ouais. C'est un beau diagramme de 6 ml. Ouais, c'est marqué peut-être. Hein. Non, mais c'est bien. Si tu le sais, c'est bien. C'est ça, c'est un diagramme de contexte. Donc, il situe le projet dans son contexte. Ensuite, vous allez retrouver d'autres diagrammes. Le diagramme de cas d'utilisation. Vous allez retrouver la mission du système. Donc, problème, finalité, mission. Tout est marqué clairement. Vous allez retrouver d'autres diagrammes avec des besoins et des exigences après. Voilà. Donc, des besoins, des exigences, des blocs. Tout ça, c'est votre projet clé en main. Tout ce que vous devez faire, tout ce qui doit être réalisé, tout est marqué. Hein. Alors, c'est trop petit, hein, vous l'aurez dans les mains, vous pourrez lire ça. Mais je lis, par exemple, être autonome en énergie, en course, le jour. Voilà, des choses comme ça. Garantir une faisabilité suffisante, etc., etc. Tout est marqué, tout est bien rangé. Normalement, après, il y a les idées qui doivent coller à tout ça. Voilà, voilà, donc pour cette voiture-là. Et on va faire la dernière. Donc là, également, 4 projets. Ouais, c'est pas grave, quand j'ai fait le truc, il n'était pas encore parti. Ouais, il restera avec nous, c'est pas grave. Alors, donc vous avez vu là par contre, éclairage de nuit lié sur les 3 voitures, puisque les voitures doivent être tous les 3 équipées en un système d'éclairage. Prolongateur d'autonomie hydrogène, tenue de route, télémétrie, courant moteur. Voilà. Il n'y a pas d'erreur? Il n'y a pas d'erreur. Donc ces cartes mentales seront à votre disposition. Hein. Et vous irez cliquer sur les joints. Vous irez. De toute façon, c'est la première chose que vous aurez à faire, c'est de consulter le cahier des charges. Hein. Voilà. Ensuite, alors, vous allez retrouver des cartes mentales. Donc, de cette carte mentale-là, alors je vais ouvrir la première. Ah, bah comme ça, elle ne l'a pas trouvée. Bah, c'est pas grave, je vais aller la chercher direct. Hein. Ah, j'ai peut-être pas. Et là, est-ce que je l'ai celle-là? Et ouais, bon, il y en a une qui marche pas, mais c'est pas grave, j'irai la chercher après. Donc voilà. Donc les cartes mentales, c'est un peu aussi des usines. Donc, vous allez retrouver donc, votre voiture, vous allez retrouver les partenaires que vous êtes allés chercher pour certains. Vous allez retrouver eh bien, les 4 équipes de projets qui vont être menées autour de cette voiture. Et vous avez vu, ça clignote en bas, là. Alors, je le mets tous les ans, et tous les ans, c'est le même cinéma, on oublie de le faire. Vous allez devoir faire un diaporama en fin de projet. Mais si vous n'avez pas récupéré des informations et surtout des choses visuelles pendant le projet, vous allez être embêté pour monter votre diaporama. Donc que ce soit les documentations, vos recherches internet, faites des screens d'écran, stockez ça, faites-vous un petit journal à chaque séance, clac, vous démarrez un diaporama par exemple PowerPoint ou un fichier Word et vous venez coller dedans pendant les séances, tout ce qui a été fait, comme ça vous stockez toutes les infos, à la fin c'est facile à remettre en place.
Et quand vous allez commencer à faire des choses très visuelles, vous allez faire des impressions 3D, vous allez assembler des éléments, vous allez monter des choses, vous avez votre projet, votre prototype qui va se monter petit à petit. Certains vont souder des LED, certains vont faire des essais d'éclairage, etc., etc. Faites des photos, faites des vidéos pour illustrer votre diaporama à la fin. Alors, si je reviens là-bas de l'autre côté, alors je ne vais pas déplier toutes les branches, mais vous imaginez bien que c'est, je disais tout à l'heure, c'est un petit peu une usine à gaz. C'est vraiment une usine à gaz. Vous avez vu? Donc vous allez retrouver par équipe, un petit peu sur cette carte mentale, tous les documents qui vont vous servir. Le cahier des charges, le règlement de la course, le calendrier scolaire, la grille d'évaluation que je vous ai montré tout à l'heure, et une fiche de formalisation. Ça, c'est ce qui nous permet donc c'est pour les inspecteurs d'académie, ça, la fiche de formalisation. Donc on doit mettre chaque élève, son projet, le ou les profs qui encadrent le projet, etc., etc., et puis le cahier des charges du projet, pour avoir un suivi des projets. Maintenant, vous allez voir différentes phases du projet. Donc si je viens, donc ici, la première phase, c'est marqué analyse du besoin. Donc c'est quoi l'analyse du besoin? Donc étude du cahier des charges. Donc, la première chose à faire, c'est de bien lire le cahier des charges, avec un petit fluo, là vous allez aller surligner les choses importantes. Rechercher des exigences sous forme de carte mentale. Donc là, il y aura un petit travail de recherche de votre part. Ensuite, alors il y a des choses qui vous sont données, vous verrez, c'est pas très compliqué. Trouver et intégrer des blocs. Alors les blocs, je ne sais pas si on avait fait un diagramme de blocs avec Aquagreen. Donc vous allez devoir refaire un diagramme de blocs, c'est ça qui va structurer votre projet, enfin votre réalisation, et réaliser le diagramme de blocs sur Magic Draw. Alors ça, vous connaissez. Normalement, Magic Draw, c'est votre ami. Alors, ça va être votre ami. Et là, si je développe, donc, en fait, sur le projet télémétrie, température, moteur, on va prendre ces trois-là par exemple, eh bien, il y a Axel qui va travailler sur la... j'explique pas plus que ça ce que veulent dire les nœuds de la carte mentale, mais acquérir la température, en plus on est en plein dedans. Je sais pas s'il est là. Hier j'ai bossé... Non mais lundi j'ai bossé, je crois que c'est avec Antoine. Hier sur la porte de garage, je sais pas si tu te rappelles, j'étais embêté avec acquérir. Voilà, là il y a acquérir. Voilà, donc j'en dis pas plus que ça, maintenant normalement tu dois savoir. Donc voilà, donc Axel il va s'occuper de ça. Alimentation du système de gestion et intégration protection. Donc à chaque fois vous avez des petites notes qui apparaissent. Transmission et affichage des données. Voilà. Alors, si je vais voir le travail de Landy par exemple, Bing, voilà. Bon, c'est trop petit, il y en a de trop, mais sur votre PC vous verrez nettement. Voilà un petit peu, mais ce qui est important de voir là-dessus, c'est les différentes phases du projet. Vous avez planification du projet, première chose à faire. Deuxième chose, conception préliminaire. Dans la conception préliminaire, il y a des choses à faire. Conception détaillée, prototypage, test intégration, diaporama de présentation. Ouais, vous avez l'ordre de réalisation du projet avec les grandes phases importantes. Et un projet, il est toujours réalisé comme ça. Je ne sais pas si je vous demande la conception préliminaire, ça peut être quoi pour vous? Ça peut illustrer quoi? Bon, planification, c'est facile, c'est un planning. Mais pourquoi il y a deux sortes de conception, préliminaire et détaillée? Ça peut être quoi? Ouais, c'est en détail, mais pour aller plus loin. On
pousse dans les recherches. Alors normalement, la conception préliminaire, ça va plus être, on va dire, de la recherche d'idées, le choix de l'idée qui va être retenu, quelques petits calculs qui vont permettre de mettre en place d'idées. Et voilà, il y a des choses, vous verrez, ça peut être aussi des choix de composants. Par exemple, ici, c'est de la télémétrie de température, donc il y aura sûrement une sonde de température à choisir parmi d'autres. C'est un petit peu la justification des éléments que vous aurez choisis. Et la conception détaillée, là on va rentrer dans le dur, on va aller sur les logiciels, SolidWorks, Tinkercad, bref, tous les logiciels que vous aurez à dispo pour mener à bien votre projet. Et puis voilà, je ne sais pas si je l'ai bien dit ou... Oui, donc oui, les conceptions détaillées, oui, en plus, chacun dans votre coin, vous allez faire de la conception détaillée, tout ça va s'imbriquer, et c'est ce qui fait que vous aurez votre prototype à la fin. Hein? Voilà. Et qui amène à l'intégration, comme me dit M. Cannon, où on va articuler les différents projets l'un dans l'autre. Hein? Voilà. Quand on fait un projet, il faut communiquer, hein, faut pas... Voilà, ceux qui font la direction, la tenue de route dans un coin, ils font leur tenue de route, les autres dans un autre coin. À un moment donné, bien sûr, vous allez travailler à 3. Mais sans arrêt, il faut discuter avec les autres pour voir ce qu'ils ont prévu de faire et si ça colle avec vous. Hein, et il y aura sûrement des compromis à faire entre les équipes pour... moi, je veux faire ça, ouais, mais moi aussi, ouais, mais ça va pas. Donc, il faudra sûrement, de temps en temps... Voilà. Normalement, tout est guidé. Alors, le phasage du projet, vous verrez sur ce document-là, je ne sais pas si j'avais mis Et puis, j'ai plus mon menu, là. C'est quel est mon menu Voilà. Oui, on voit mieux là, voilà. Comme ça, vous voyez un petit peu plus ce qu'on trouve dans les différentes phases. Vous voyez, inventaire des composants, quels éléments physiques peuvent-ils subir une température, comment mesurer une température, différents capteurs de température, prédimensionnement du capteur, commande du capteur, parce qu'à un moment donné, il va bien falloir, quand vous avez choisi le matériel, si on ne l'a pas en stock, le commander. Hein. Voilà, recherche tutoriel, recherche code de gestion capteur, enfin bref. Voilà, tout est détaillé normalement, pas à pas. Hein, donc on a essayé de guider au maximum. Et je vais revenir sur le phasage, parce que quand on fait un projet... Voilà. Donc pour le phasage du projet, un projet, on n'a pas toute l'année pour le faire. Dans une entreprise, c'est pareil. Le client, il veut son produit. Il dit j'en ai besoin, c'est pareil pour un bâtiment, hein, pour une construction, etc. Il dit j'en ai besoin à telle date. Bah, c'est telle date. Après, il y a des pénalités. Hein. Bon, on n'en est pas dans ce cas comme ça ici, mais il y a quand même une pénalité, c'est que les 24 heures, c'est le 12 mai à 12h30. Si votre voiture, elle est prête le 13, ça sert à rien. Hein. Alors, il y a des heures qui sont marquées, là, vous avez vu là, 63 heures. Analyse du besoin, 5 heures. Recherche d'idées, conception préliminaire, 10 heures.
conception détaillée, 16 heures, etc., etc. Alors, ne regardez pas les dates qui sont en dessous, hein, c'est le document, faudrait le mettre à jour chaque année, mais les dates, vous allez les mettre. Vous avez vu sur quelle séance on va travailler. Donc, vous connaissez les dates des séances, hein, toutes les semaines. Donc, vous pourrez faire votre diagramme de Gantt avec toutes les tâches à réaliser, les temps impartis, et vous savez que telle partie, ça doit être fini tel jour. Hein, voilà. Alors après, dans un projet, il y a toujours ce qu'on appelle des aléas. Il peut y avoir une séance qui saute, il peut y avoir des gens malades, il peut y avoir du matériel qu'on a commandé qui n'est pas arrivé, on peut avoir une panne réseau, hein, c'est rare, mais bon. Enfin bref, vous voyez, il y a ce qu'on appelle des aléas. Donc les aléas, souvent, ça fait bouger le diagramme de Gantt, décaler le projet. Ça arrive partout, même dans les entreprises. Hein. Voilà, donc il faudra faire avec. Hein. Mais sinon, voilà, le projet il est phasé, il est cadré. On a des nombres d'heures par partie du projet qu'on essayera de respecter. Hein, que vous essayerez de respecter. Voilà. Alors, je ne vais pas développer les autres. Je vais juste aller de l'autre côté sur une autre voiture, par exemple. Je vais aller sur la BM ici. Voilà. Voilà, donc c'est exactement pareil que tout à l'heure pour l'autre voiture. Vous allez retrouver les équipes de projet et à chaque fois le travail demandé qui est détaillé. Hein, donc normalement c'est du projet clé en main. Enfin clé en main, c'est vous qui allez le faire quand même. Hein, mais grâce à ces guides-là, vous ne devriez pas être perdu. Hein. Donc les cartes mentales par contre... quand on mettra dans l'échange tous les dossiers avec les cartes mentales, vous avez vu que à chaque fois que je lance un truc, c'est un lien vers un fichier qui s'ouvre, vers Excel, vers un PDF, vers une vidéo, etc. Ben, essayez de rester structuré, parce qu'à partir du moment où vous faites du projet, n'allez pas bouger un document du serveur, ou alors vous prenez tout dans votre cartable. Parce que là, quand on fait du projet, il va falloir apprendre à travailler vraiment et avec l'échange, et avec votre cartable, et avec des drives. Donc, il va falloir bien structurer, ranger vos documents comme il faut, où il faut. Pourquoi pas, séance par séance, créer un petit dossier avec la date dedans. Enfin bref, il va falloir vous structurer et ne pas mélanger vos documents, ne pas bouger les documents qui permettraient de perdre un lien, etc. C'est, voilà. Là, ça sera à vous de faire, à vous de jouer. Essayez de bien ranger comme votre chambre, en fait, bien rangée, quoi. Ça dépend pour qui. Ça dépend pour qui. Bah, c'est pour ça que je le dis. Voilà. Alors, hop, voilà. Bon, là, on est en 2021-2022, mais c'est pareil cette année, hein. Donc comme ça, vous avez un petit peu la répartition. Alors je vais essayer de retrouver, je sais pas, Alexis, si tu le vois là-dedans, le projet avant moi. Où est-ce qu'il est caché, le projet? Où est-ce qu'il est caché celui-là? Ouais, normalement, ouais. Je le vois pas. Je le vois pas. Je le vois pas. Ah bah oui, le voilà. Voilà. Donc ça, c'est votre projet. D'accord? Donc vous avez là toute l'articulation du bac sur les 2 ans, et votre projet, il est là en première qu'au F5. Ouais? Donc vu, ça fait partie de vos résultats de première, qu'au F5. Vous avez vu, juste au-dessus, vous avez moyenne des bulletins de première, enseignement, option comprise, et en dessous, en spécialité, qu'au F5. Voilà. Donc ce diaporama, alors, attention, il y a le diaporama en fin d'année, mais vous aurez également des notes pendant le projet. On dit au fil de l'eau. Hein, donc le projet va durer un certain nombre de mois, de semaines. Ben, vous aurez des notes sur ce qui aura été fait au fil de l'eau, au fur et à mesure des séances. Hein.
Donc on fera des petites réunions de projet par équipe autour de la table. Chacun expliquera ce qu'il a fait, où il en est, ce qu'il bloque. S'il y a des problèmes, on décoincera les problèmes. Et vous aurez à chaque fois comme ça, je pense, une évaluation par partie de projet. Première partie, c'est analyse du besoin, il y aura une petite note. Conception préliminaire, il y aura une note. Conception détaillée, il y aura une note. Prototypage, il y aura une note. Et puis le diaporama, à la fin, il y aura une note. Voilà. Un petit peu comment vous serez évalué tout le long de ce projet qui va durer un certain temps. Voilà. Je ne sais pas si j'étais assez clair. Si vous avez compris, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y a des questions? Non? Il y a des gens qui nous regardent ou pas sur... Ouais, il y a 4 personnes. Ah bah ça va. Au moins... Ah bah, normal. Voilà. Bah comme ça, voilà. Ils pourront pas dire voilà. Oh, mais ils font dodo là. Bah ouais, c'est sûr. Ils font dodo. Regarde, nous on fait pas dodo. Hein. Voilà, c'est pas grave. Vous leur expliquerez. Hein. Il n'y a que Orient, mais je crois qu'il est là. Ah bah s'il y en a un qui regarde en direct ici, bah... C'est Mister Hawk. Mister Hawk. C'est Orient. Et il n'est pas là, Orient? Ah oui, bah au moins il y en a un. Eh ben écoute, ça sera déjà un. Il pourra expliquer ce qu'il a vu aux autres. Demande-lui si on voyait bien. Bah il nous entend, je pense, normalement. Ouais, mais il peut commenter peut-être, non? Ouais. Comment? Il a juste lancé le live, mais il dort. Bah, de toute façon, le live, je peux le publier pour le regarder. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut rajouter quelque chose. Hein. Je vais juste vous dire de rester régulier dans votre travail, comme on a l'habitude de vous dire, pour que on arrive à la date du 12 et 13 sereinement, en ayant les prototypes qui marchent. Quoi. Parce que souvent, vous pouvez en témoigner aussi, 2 semaines avant, on panique et puis voilà, c'est la galère. Voilà. Donc du coup, juste de rester régulier dans ce que vous faites, de rester assidu aussi, et puis voilà. Et du coup, on commence demain? Du coup, on commence demain avec vous, on fait le premier acte. Non, le 6. Ah oui. Lundi. Enfin, ouais. Donc là, Ah mais lundi, on demain, va on cours, dit du coup. 2D. Enfin, on fait de la... Oui, demain, c'est un peu la caractérisation. C'est lundi après qu'on commence. Lundi après-midi, ouais. Avec cap, avec monsieur en plus. Voilà. Bon ben voilà. Alors un petit document encore qui vous... l'intérêt pédagogique de ce projet. Voilà. Ça n'est pas qu'un projet scolaire pur. Derrière, il y a des entreprises qui vont vous suivre, qui vont venir vous voir, qui vont vous poser des questions. Voilà. Vous avez autour de ces projets des choses qui tournent autour des problématiques environnementales. On va travailler sur l'hydrogène. On va travailler sur le solaire. Voilà. Sur des matériaux. Vous allez voir qu'il y a des choses qui sont, entre guillemets, plus ou moins impactantes pour l'environnement. Vous ferez des choix en rapport avec la compétitivité de votre projet, de votre produit, mais aussi de l'environnement. Hein. Voilà. Bon, j'ai encore fait une belle diapo sans texte. Et c'est juste pour vous faire lire un petit peu. Hein. Et ce sont des extraits en fait du dossier de presse qui présente l'événement et le projet, qui va être distribué à tous les partenaires et puis qui sera diffusé un petit peu partout pour que les gens puissent... parce que, en fait, ceux qui ne connaissent pas vraiment le projet croient,
et vous pouvez l'expliquer 50 000 fois, il croit que les petites voitures qu'on utilise et avec lesquelles on fait cette course, on les achète toutes faites, en kit, comme des Lego, et qu'on les monte. Donc c'est difficile à expliquer aux gens que nos Lego, on les fabrique. Enfin, que vos Lego, vous les fabriquez, et que les voitures qui roulent n'existaient pas du tout il y a quelques mois, et qu'on ne puisse pas les acheter, puisque chaque voiture est différente. Vous verrez, vos 3 protos sont différents, et que c'est vous qui les aurez réalisés avec vos idées, avec ce que vous avez dans la tête. Et puis, voilà. Et ça, c'est difficile de le faire comprendre aux gens, parce que pour beaucoup de personnes, fabriquer, ça veut dire monter tout fait, quoi. Voilà. Donc sachez que vous avez de la chance de réaliser ce projet, qui est unique, et donc soyez fiers de ça, parce que ça se fait pas partout, ça se fait même qu'ici. Voilà. Alors, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. J'avais juste un petit truc à vous montrer là, pour parler de... Voilà. Pour parler d'autre chose que des 24 heures eux-mêmes, grâce à nos petits projets qu'on travaille autour de l'hydrogène, et ce que vous ferez autour de la voiture hydrogène cette année, pour vous montrer que les 24 heures, c'est pas seulement un projet pédagogique et des petites voitures avec lesquelles on s'amuse. Ça nous a permis de remporter en 2019 le trophée qui s'appelle les Hydrogénies, qui nous ont été remis au Cursal de Dunkerque. C'est un trophée national qui est organisé par l'ADEME et qu'on a eu en 2019. Vous voyez, la voiture est par terre, et puis tous les lauréats, parce que c'est pareil, il y avait plusieurs catégories, ça doit être marqué quelque part. Voilà. C'est le prix de la sensibilisation, de l'éducation et de la formation. Alors, a été remis, c'était le président de l'ADEME. Vous voyez, c'était le prix de la sensibilisation, de l'éducation et de la formation. À côté de ça, toutes les autres personnes que vous voyez sur la photo en bas sont des chefs d'entreprise qui travaillent dans le domaine de l'hydrogène. Mais il y avait un prix en rapport avec l'éducation qu'on a remporté grâce à tous nos petits travaux. Vous voyez la petite voiture là, avec le petit ballon de baudruche là, qu'on a... Certains ont travaillé là-dessus voilà. La petite voiture orange, oui. Tout ça, plus la grosse voiture hydrogène des 24 heures, etc., ça a été repéré. Alors, on a monté un dossier. Des gens ont... Alors, plein d'écoles ont participé. Enfin, plein d'écoles, ouais. D'autres écoles ont participé également. Et c'est nous qui avons été retenus par nos projets. On a fait un bateau, on a fait un hors-bord, on fait une voiture hydrogène sur les 24 heures depuis 2011. Voilà. Simplement pour insister sur le fait que les 24 heures, c'est pas juste ce que vous faites, c'est aussi tout ce qui tourne autour. Et puis, pour montrer que ce que vous faites, c'est bien. Et que des gens le remarquent. Et je le redis, ça ne se fait pas partout. Et vous avez de la chance de faire ça. Voilà. Moi, j'ai terminé maintenant. Voilà. Monsieur Maison disait, vous avez de la chance de faire ce projet-là, parce que c'est un projet unique en France. Et par exemple, moi, en ce moment, je dis au terminal, mais marquez-le sur votre CV. Marquez-le sur votre CV pour, par exemple, rentrer en école d'ingénieur, en école supérieure. Pourquoi ? Parce que même si les gens ne connaissent pas, quand vous irez en entretien, par exemple, avec un recruteur, ils vous demanderont, mais qu'est-ce que c'est ? Et c'est là que vous pourrez développer sur ce que vous avez fait. Donc en fait, ce que vous faites là, c'est une belle vitrine sur ce que vous pouvez prétendre après. Ouais. Ok. Voilà. Bah oui, c'est vrai. Donc on va arrêter le truc là, donc je sais même pas comment on fait du coup. Relâchez le micro, monsieur. Appuie sur la croix. Là ? Ouais, mais je peux le diffuser après, ouais. Ah, je sais pas. Non, on peut plus, on peut pas le. On pourra pas le faire. Oh. On peut pas le remettre.
Là, quand c'est en direct, on peut pas le regarder après. Ça dégoûte.